Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui car j'ai décidé de faire une folie. Je sors de chez le coiffeur, j'ai pris rendez-vous. Elle m'a donné un rendez-vous cet après-midi. J'ai dit ok. Bon, elle a du boulot. Hein. Franchement là, ça fait 7 mois que je suis pas allée chez le coiffeur, donc voilà. J'hésite entre deux couleurs, je vais voir avec elle car clairement je sors de ma zone de confort. C'est pas du tout voilà ce que j'aurais... En fait c'est que j'ose pas, j'adore le voir sur les autres mais je n'ose pas le faire moi-même. Donc voilà, 2024 c'est le changement, donc on y va, on verra ce que ça donne. Bon, je suis pas maquillée car je suis allée pour mes lentilles à mourir de rire. Voilà, les mettre ça va. Je dirais, ça me prend un peu de temps car j'en ai jamais mis, mais voilà, ça va. Par contre, les enlever, j'ai mis 20 minutes pour enlever la lentille droite. Et franchement, à mourir de rire, la nana, elle me dit, ah, c'est quand même, c'est bizarre parce que d'habitude, les gens galèrent à la mettre, mais pas à l'enlever. Je suis unique. Bon, allez, bref, on se retrouve après le coiffeur, comme ça, je vous montrerai la transformation. Et voilà, je vous montre le résultat. Bon, je suis sûre que vous allez me dire, mais Céline, qu'as-tu fait? La couleur, ce n'était pas mon choix. La coupe, ce n'était pas mon choix. Je vous explique un peu. Je suis arrivée chez le coiffeur, elle me dit voilà, quelle couleur vous voulez. Donc je lui montre. Je voulais En fait, je voulais un roux, on va dire, mais foncé. Vous savez, j'adore, voilà. Je trouve ça super beau, c'est un peu la mode du moment, etc. Donc je me suis dit, un roux foncé, c'est pas mal. Et elle me dit, mais vu vos cheveux, c'est pas possible. Je lui dis, ah bon? Je dis, mais pourtant, on voit des brunes qui deviennent, voilà, roses, enfin, ça existe, quoi. Enfin, surtout foncé, quoi. Elle me dit, oui, mais elle dit là, en fait, il faut décolorer vos cheveux. Vous en avez minimum pour 4 heures. Et là, oui. J'ai mis décolorer mes cheveux, je dis voilà, je suis pas trop fan, je vais être franche avec vous, je perds beaucoup mes cheveux. Elle me dit oui, ça se voit, elle dit vous avez plein de petits cheveux et tout. Et je dis ça fait 7 mois que je suis pas allée chez le coiffeur parce que voilà, et je veux pas les abîmer, enfin, j'essaye en fait d'avoir une longueur, voilà, une belle longueur et tout. J'ai donc, non, j'ai pas envie de les fragiliser, sincèrement, je les perds trop pour ça. Alors elle me dit oui, ok, elle dit, je comprends, voilà. Bon, et je dis je fais le deuil de la couleur, j'ai laissé tomber, on va faire une autre couleur, c'est pas très grave. Et là, je vois qu'elle regarde un peu mes cheveux, elle fait ça et tout, puis elle appelle sa collègue. Et j'ai dit qu'est-ce qu'il y a? J'ai un trou dans mes cheveux. Et là, sa collègue, elle arrive, elle regarde et tout, puis elle me dit, madame, vous n'avez pas été chez le coiffeur pour avoir une coupe comme ça? J'ai dit pardon? Et j'ai dit si, il y a personne qui touche à mes cheveux à part le coiffeur, quoi. J'ai hors de question que, voilà, on me coupe les cheveux. Elle me dit, mais, elle dit, vous avez fait quoi? Elle dit, vous avez tué vos cheveux, là? J'ai dit quoi, il m'a tué mes cheveux? Bah, elle dit, vous avez un effet casque. Et je dis, oui, c'est pour ça que je suis là. Je veux plus cet effet casque là. Je dis, ça fait pas très beau. Je dis, voilà. Et elle me dit, mais elle dit, attendez. Elle dit, c'est un effet casque. Mais en dessous, vous avez plus rien. Je lui dis, oui. Je dis, c'est fort effilé. Elle me dit, oui, mais elle dit, là, c'est pas possible. Elle dit, en gros, c'est comme si on vous avait fait, hop. En gros, on m'a expliqué, vous faites ça. Et elle dit, en fait, les cheveux là, vous venez tout effiler, mais très fort. Et elle dit, vous avez plus de matière, vous avez plus de volume. En fait, vous avez quasiment plus rien en dessous. Elle dit ça a tellement été fort et filé. Après c'est vrai que ça se voit sur les précédentes vidéos, maintenant qu'elle me l'a dit, oui c'est vrai. Et elle dit, mais elle dit le problème c'est qu'elle dit, elle m'explique, elle dit il faut récupérer de la masse en fait là. Elle dit on peut pas laisser ça comme ça, elle dit vos cheveux ils vont pas forcément bien pousser. Elle dit en gros il faut rattraper la coupe. Du coup je lui dis ok. J'ai dit qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me dit bah en fait on prend l'effet casque et elle dit on coupe. Comment vous dire? Je n'étais pas prête à sa révélation. Elle a vu ma tête se décomposer. Elle me dit mais qu'est-ce qu'il y a madame? J'ai écouté, ça fait 7 mois que je ne suis pas allée chez le coiffeur. Parce que justement je veux cette longueur qui était ici. Je dis je rêve d'avoir les cheveux longs. Je lui explique, j'ai fait des cures, j'ai stimulé mon cuir chevelu, j'ai fait des masques. Je me suis ruinée en produits pour avoir ces cheveux là. Puis vous là vous voulez tout couper. Elle me dit, bah, elle dit, je veux pas tout couper, mais elle dit, il faut rattraper, en fait, le carnage. Elle me dit carrément, le carnage. Ok. Je dis, bon, bah, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, si je veux récupérer mes cheveux, bah, j'ai plus qu'à écouter ce qu'elle dit, puis c'est son boulot, quoi, c'est pas le mien. Et elle me dit, de toute façon, elle dit, si vous faites pas ça, votre pousse, elle va pas être belle. Elle dit, de toute façon, elle dit, ça va, enfin,
Elle dit le fait d'avoir fait ça, ça a fragilisé vos cheveux. Elle dit on le voit à vos pointes, tout. Elle dit tout est, enfin elle dit c'est abîmé quoi. Elle dit il a vraiment passé le ciseau. Vous savez là ils mettent un ciseau quack, puis ils font ça. Et tout tombe là. Et en fait quand elle m'a expliqué, je lui dis oui effectivement c'est ce qu'il a fait. Je l'ai vu faire, il l'a fait mais je l'avais fait un peu aussi là. Elle me dit oui mais là étant donné que vous avez énormément de masse, elle dit ça se voit, enfin elle dit ça se voit moins. Bref, du coup j'ai fait le deuil de mes longs cheveux, ça a été très difficile, je vous l'accorde. Vous allez me dire Céline, c'est pas très grave en soi, il y a pire, c'est vrai, vous avez totalement raison. Sauf que quand on se bat, quand on a des cheveux qui tombent beaucoup, qui poussent pas, qu'on se bat pendant 7 mois pour avoir des longs cheveux, qu'on vous coupe tout, ça fait mal. Bref, en plus, c'est ce que je lui ai expliqué. Là, elle a lissé mes cheveux. Vous le savez que j'ai des cheveux très frisés. Donc là, en gros, elle m'a expliqué, une fois que mes cheveux... Voilà, je les aurais laissés au naturel. Ils vont être là. Elle me dit là, peut-être au... Voilà, ici. La fille, elle avait des cheveux ici. Elle se retrouve avec des cheveux là. Bref, c'était l'instant coiffure. On va pas non plus, voilà, on va se dire qu'ils vont pousser. Bon, elle a été claire et nette avec moi. C'est ma bête noire de cette année, 2024. J'ai pas le droit de dire de gros mots, je crois. Mais vous avez compris, de stress et ces angoisses, je dois vraiment faire quelque chose. Parce que là, en me coiffant, elle a été claire et nette. Elle m'a dit, vous êtes une personne stressée, angoissée, ça se voit. Elle dit, vos cheveux, elle dit, vous perdez énormément. Et ça, c'est à cause du stress. Je n'en peux plus de lui, je n'en peux plus. Je sais pas quoi faire. Bref, donc voilà, on va essayer de prendre sur soi et puis voilà, hein, d'arrêter de stresser et peut-être que mes cheveux se porteront mieux. Allez, je vais continuer par rapport à la vidéo d'hier, le tri, le rangement, le désencombrement. Je n'en peux plus de cette maison, comme tous les ans on va dire. Là on va s'attaquer à ma bête noire. Franchement j'ai honte, je vais vous montrer ça mais c'est un carnage complet. La boîte à pharmacie, enfin l'armoire à pharmacie. Si vous voulez quelque chose, vous faites tout en bas. Ah là c'est vraiment, je pense que j'ai jamais vu comme ça. Donc on a été chez Ikea, on a acheté une étagère et on va trier à fond. Je vais vous montrer. C'est pas très beau. Bon, il n'y a tellement pas de place qu'on en a mis en haut, on en a mis en bas. Et là je vais vous montrer. Tadam! Donc en gros, si vous voulez un médicament qui se trouve là derrière au fond là, bah vous faites tout tomber, c'est trop bien. C'est magnifique. Donc là je vais tout enlever, mais vraiment tout, et je vais tout trier et je vais garder les choses qu'on a besoin quoi. Il y a des trucs, je suis sûre, je ne sais même pas à quoi ça sert. Bon allez, c'est parti. On range et on organise. Non mais sincèrement, je trouve ça ouf d'avoir autant de médicaments chez soi. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais nous c'est plus possible quoi. Je sais même pas comment je vais faire pour tout faire passer. Parce que les dates, j'avais déjà regardé, bon je pense pas que ça fait 1 an que je l'ai pas fait, donc j'aurais pas énorme à enlever, je pense pas. Mais là c'est waouh. Bon allez, on va déjà enlever les dates, périmer, et après je vais catégoriser pour les enfants et pour nous, histoire d'y voir plus clair. Parce qu'en fait j'ai acheté cette tablette qui va dans le meuble chez Ikea. Donc au moins ça me permettra de faire une étagère pour les enfants et une pour nous. Êtes-vous prête à voir le résultat? Alors ici j'ai mis mes traitements à moi, vous savez le Livothyrox, car j'en ai déjà dans la cuisine hein, que je prends tous les jours. Et là je mets le stock on va dire. Là c'est du Doliprane pour les loulous. J'ai un stock phénoménal. Je vais vous parler après mais vraiment j'ai honte. Et donc là voilà ce que ça donne. Franchement c'est mieux. Donc j'ai fait l'étagère là, c'est pour les loulous. Et ici c'est pour nous, enfin comment, le Fervex, etc. Mais alors, j'ai du stock au niveau des sirops des loulous. Doliprane. C'est là, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai enlevé pas mal de choses. Je vais vous reprendre de l'autre côté et vous expliquer un petit peu. Alors, pour être franche avec vous, j'ai gardé le strict nécessaire. C'est-à-dire les médicaments qu'on garde au cas où c'est bon. J'ai dit à Greg, je suis sûre que demain ça nous arrive, on va aller chez le médecin. Il y a certains médicaments qui ont besoin dans la vie médicale. Donc les garder chez soi en se disant qu'on va peut-être les prendre un jour,
c'est terminé, on arrête ça. J'ai enlevé tout ce qui était anti-inflammatoire, le fameux Spifen que je ne peux plus voir. J'ai tué mon estomac à cause de ça, donc je n'en veux plus. C'est plus la peine de m'en parler, clairement. Là je vais beaucoup mieux, de toute façon ça se voit, ça se sent, enfin je me sens mieux. Donc j'arrête ça. Pareil, j'ai un petit peu honte. Je suis celle qui va chez le médecin mais qui sait pas ce qu'elle a en fait dans sa boîte à pharmacie. Et du coup à chaque fois qu'il me dit bon il faut ça, vous en avez? Mais en fait vu que je sais pas, bah, je lui dis non que j'en ai pas, alors que j'en ai. Vous voyez, Doliprane c'est bon, j'ai un stock. Sirop pour les enfants c'est pareil. Donc la prochaine fois je lui dirai non, il faut pas le mettre, ça sert à rien. Parce que je me dis voilà, il faut utiliser le stock pour l'écologie, c'est 10 fois mieux. Donc voilà, en sachant, vous allez forcément me poser la question je pense, que faire de ces anciens médicaments? J'ai regardé sur le site du gouvernement. Je pensais qu'on ne pouvait plus les amener à la pharmacie, mais je suis désolée, enfin beaucoup m'ont dit ça. Sur le site du gouvernement, c'est écrit qu'on peut ramener à la pharmacie les médicaments déjà ouverts ou non. Et la seule chose qu'ils nous demandent, c'est les médicaments qui sont périmés, d'enlever les boîtes, la notice et de les mettre directement dans la poubelle de tri. Et voilà, vous pouvez les ramener. Donc moi ce que je vais faire là, c'est que je vais faire une partie médicaments, on va dire encore voilà, la date de péremption n'étant pas arrivée, et une où la date de péremption est finie. Et puis je vous dirai ce que mon pharmacien va me dire. Mais en tout cas c'est une bonne chose de fait, on continue ce tri et ça fait un bien fou. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!